Alors, je me retrouve pour une voice note aujourd'hui un peu particulière. Ça fait un petit moment du coup que je suis pas venue vous parler ici. J'ai eu besoin de ce petit moment de retrait. Je vous parlerai du coup des nouveaux projets qui vont découler de ces réflexions, notamment une démarche un petit peu, une philosophie presque en fait, un mouvement que j'aimerais vous proposer, qu'on va explorer ensemble prochainement et pour lequel en fait il me fallait un peu l'espace pour le faire atterrir vraiment. Donc j'ai hâte vraiment de pouvoir vous en dire plus dans les prochaines voice notes dans les semaines qui arrivent. Et aujourd'hui, une voice note dédiée à un projet sur lequel je travaille depuis des mois. C'est une exposition qui ouvre tout cet été. Donc l'ouverture a lieu le 4 juillet et elle se clôture le 24 août. Je vous emmène à Saint-Tropez sur invitation d'Isabelle Castagnier, qui est une architecte d'intérieur originaire de Saint-Tropez et qui justement a l'immense chance d'avoir une maison de famille dans laquelle elle a aussi son agence, Place des Lys. C'est une maison qui est absolument sublime. Je vais vous en dire un tout petit peu plus juste après, mais pour contextualiser, finalement, c'est Isabelle qui me contacte en me disant écoute, voilà, on fait nous des expos chaque année depuis 3-4 ans et cette année on aimerait voilà, ajouter quelque part un peu cette touche d'un beau qui soit soutenable, qui soit respectueux des limites planétaires, qui puisse insuffler aussi un peu plus de sens et surtout révéler des artistes, des designers, etc. qui aujourd'hui travaillent déjà de cette manière parce que c'est aussi important dans des endroits comme Saint-Tropez qui brasse beaucoup de gens du monde entier, qui convoque aussi beaucoup d'imaginaires autour du beau, du désirable, du luxe, etc. De pouvoir égrener justement un regard un peu plus élevé et plus au spectre large, quelque part, sur le beau. Donc voilà, c'est avec une grande joie que j'ai accepté d'accompagner Isabelle pour cette édition, qu'elle a souhaité vraiment ouverte vers un beau radieux, celui qui questionne le monde et qui naît du désir vraiment de nourrir notre connexion inhérente à la Terre, dont j'explore les mystères et les révélations depuis de nombreuses années. Le thème de cette exposition, c'est table et récits intimes. Vous imaginez bien que ce thème a été le parfait territoire d'expression pour en fait cette charte de cosmopolitesse du beau que je développe depuis plusieurs temps un petit peu de mon côté et dont là on va vraiment parler de plus en plus ici dans le podcast et dans les projets que je vais porter. La cosmopolitesse, c'est un mot qui ne vient pas du tout de moi, hein, que j'ai pas inventé du tout, mais qui a été proposé, développé par Baptiste Morisot et Alain Damasio. Moi, c'est un mot, quand je l'ai lu il y a peut-être 2 ans déjà, je suis tombée en amour pour ce mot parce qu'en fait, je trouve que il est vraiment, il est très beau. On comprend tout de suite, quelque part, cette idée d'être poli avec le cosmos. Qu'est-ce que ça veut dire finalement pour nous qui s'intéressons à ce beau qui atterrit dans la matière, hein, évidemment, ce beau matériel initié par des concepteurs, mais c'est vraiment faire uniquement avec ce que la planète peut nous donner et supporter chaque année, donc en rien, quelque part, aggraver le jour du dépassement. Donc c'est un super challenge, et moi je pense que de ça découle vraiment un art de vivre qui nous augmente, qui a un potentiel incroyable, à la fois en termes d'esthétique, en termes de sens et en termes de prospérité. Vraiment, comme disait le petit prince de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, mais il se tient dans le regard. Et on pourrait même ajouter qu'il se tient dans le cœur. Donc c'est vraiment une sélection d'artistes pour cette exposition Table et récits intimes qui ont le cœur grand ouvert à l'annonce justement de l'aube d'un art de vivre qui est réconcilié avec ces lois universelles du vivant et dans lesquelles des chocs esthétiques peuvent se succéder vraiment le cœur battant. Donc à travers cette carte blanche que m'a proposée Isabelle, j'ai pu à la fois préparer ce travail de commissariat d'exposition et d'éditorialisation de l'expo, donc avec la mise en mots, etc. Enfin voilà, je me suis vraiment régalée. Un catalogue sortira bientôt. Enfin en fait, je vous partagerai là du coup dans les notes de cet épisode tous les liens. D'ailleurs, en parlant de liens, c'est que avec Isabelle, on a souhaité faire en sorte que la beauté des liens
liens de toutes sortes, symbolisés ici par la table, prennent vraiment davantage de place en nous, dans nos univers affectifs comme mentaux et dans aussi tout ce qu'on valorise. Donc ça, c'est une expo aussi dans laquelle on a pu faire surgir à travers cette sélection des valeurs et une éthique qui sont importantes pour nous et qu'Isabelle veut désormais pousser dans ses projets. Donc on vous propose, pour les passionnés, esthètes et collectionneurs, un parcours narratif en 7 temps qui fait écho donc à ce que la table raconte de notre rapport à autrui, aux matériaux et au monde. Alors vous le savez peut-être, mais de tout temps, cet ancien village de pêcheurs a attiré les plus grands artistes, penseurs, musiciens, écrivains, réalisateurs. C'est ici à Saint-Tropez que le pointillisme, d'ailleurs le fauvisme ou encore la nouvelle vague voit le jour. Et là, eh bien, cette atmosphère d'avant-garde est de retour et plane de nouveau dans l'ancienne cité corsaire, précisément dans la maison d'Isabelle Cassagnier, qui se situe 19 avenue Foch, place des Lys. Donc c'est une maison familiale dans laquelle Isabelle a grandi, a vécu beaucoup de moments et a vu aussi ses grands-parents vivre. Et en fait, on a toute cette exposition fait dialogue entre l'art de vivre de ses grands-parents artistes et celui de la nouvelle garde d'artistes et designers libres et engagés que j'ai repéré. Et c'est à partir de cette base qu'ensuite, avec Isabelle, on a échangé longuement justement. Elle m'a partagé aussi des profils qui étaient ancrés dans ce territoire vraiment de Saint-Tropez, de Marseille, etc. Et on est arrivé à cette sélection de 22 artistes designers. Et en fait, c'est un petit peu ces liens-là qui ont été les fils conducteurs de l'exposition et qui vont vous permettre de déambuler de scénette en scénette avec beaucoup de fluidité et de poésie. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu vous proposer. 2 mots sur la maison. En fait, elle a été construite en 1789, en pleine période de bouleversement. Donc, c'est vraiment le point de départ de l'expo. Et rarement surgissent des occasions comme ça d'entrer et de visiter des maisons typiquement tropéziennes aussi bien conservées. Donc il y a vraiment tout qui est d'époque dans cette maison. Elle est absolument incroyable. C'est l'architecte Antoine Gay, qui est donc un ancêtre d'Isabelle Cassagnier, qui va réaliser cette maison provençale dans le respect donc des traditions, avec les hauts plafonds, les tomates au sol, etc. Et ce qui est à l'origine donc une grande maison va être divisée au fur et à mesure en 3 maisons familiales. Et puis ses grands-parents vont s'y installer au milieu des années 60. Sa grand-mère, passionnée de brocante, elle chine beaucoup d'objets, elle crée vraiment une atmosphère très sophistiquée, mais en même temps simple, où dialogue des meubles de famille, et puis des choses qu'elle a glanées en balade et à l'occasion de rencontres. Et puis son grand-père, qui est lui médecin et puis ensuite artiste, et qui va vraiment vivre une vie d'artiste complètement plongée dans la beauté des paysages et gourmand aussi finalement de tout ce que cette région a de plus magnifique à nous offrir, tout en justement vivant et incarnant un art de vivre tropézien, libre, élégant et simple. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'était un art de vivre engagé, mais hier encore, c'était juste simplement un art de vivre un peu avec style. Et là, typiquement, quand on parle d'art de vivre et on en discutait avec Isabelle, elle me dit, en fait, une journée type pour eux dans les années 90, c'était le matin peinture avec, en écoutant la radio, ensuite le déjeuner à l'ombre du micoucoulier dans le jardin, et puis une sieste, puis on joue ensuite au bridge ou à des jeux de cartes ou encore un peu de lecture, un bain de mer au couchant et puis un grand dîner entre amis dans le jardin. Un quotidien vraiment rempli d'amour, du beau et du bon vivre en fait, quelque part, un vivre enraciné dans un territoire, mais aussi vraiment ancré dans une maison qui a toujours su être le creuset de liens forts et joyeux, parce que c'était une maison qui était toujours ouverte, qui a toujours reçu beaucoup de monde. En plus, anciennement, c'était donc le cabinet de médecin un peu du village, parce que le grand-père d'Isabelle était médecin. Donc du coup, c'est aussi un lieu où beaucoup d'âmes finalement ont été accueillies. Et aujourd'hui, dans cette exposition Table et récits intimes, on a voulu justement poursuivre finalement cet élan libre et créatif qui a été initié par ses grands-parents, en le faisant atterrir aujourd'hui en 2023
24 sur les sujets qui aujourd'hui mobilisent tout un pan de la créativité, des créatifs, des concepteurs, qui est comment on habite le monde aujourd'hui finalement. Comment on habite le monde sans aggraver les problèmes. Comment est-ce qu'on ne fait pas l'impasse sur le beau quand on est esthète. Et sûrement que si vous suivez ce podcast, c'est aussi quelque chose qui est important pour vous. Le beau, c'est quand même le premier rempart à la poubelle. C'est quand même le premier acte écologique, c'est de consommer des choses qu'on aime profondément, véritablement. Et donc là, on a vraiment voulu sélectionner toutes celles et ceux qui créent ces moments de réconciliation entre le beau, la planète, l'écologie et puis nos désirs, tout simplement. Et donc si dans un monde en mouvement, en quête de stabilité, la maison se fait refuge, eh bien évidemment que la table, elle se fait justement cet espace de nos promesses, de nos rêves, non pas comme un cocon séparé du monde, mais véritablement comme un espace protecteur, conscient, un peu point d'acupuncture d'un rapport au monde en cours de mutation. Et on a trouvé que la table permettait vraiment l'expression de nos désirs de changement, de partage, et aussi nos profondes envies de célébrer la vie. Et il se trouve qu'il existe encore beaucoup d'êtres créatifs qui savent s'approcher d'un sujet sans lui appliquer des compartiments ou des cases. Et on les a rassemblés dans cette exposition, en tout cas une partie qui nous a touchés profondément. Cette exposition nous montre avoir des postures créatives d'avant-garde, choisies justement parce que elles permettent de voir, de témoigner de comment est-ce qu'on peut créer le beau qui inspire, qui fleurit et qui est orienté vers la cosmopolitesse. Alors, comment repérer et reconnaître cette nouvelle garde d'artistes designers connectés aux énergies du monde ? Eh bien, souvent, ce sont des gens qui prennent des risques dans leur pratique, qui décident de sortir des sentiers battus, qui font ces pas de côté, qui donnent naissance finalement à des pièces beaucoup plus sensibles. Et ces 22 artistes designers ont des messages pour nous et cette exposition est l'occasion justement de leur permettre de mettre à votre contact ces beaux messages. Alors je vais mettre dans les notes de cet épisode l'intégralité des noms des artistes et designers qu'on expose. Certains, vous les reconnaîtrez peut-être parce que vous les avez sûrement déjà croisés dans des expositions que j'ai pu faire, soit Demain plus beau, soit Frugal, soit Amont vivant, avec l'Association pour un design soutenable, notamment Hors Studio qui présentera des pièces complètement inédites et on est très très contente en Laserstone. Donc Hors Studio, vous savez, on avait fait un épisode notamment en collaboration avec Verbois. Donc c'est Rebecca et Elodie. Elles développent, vous savez, des recettes non pétro-créées et la plupart du temps à partir de chutes. Donc elles ont une chutothèque complètement géniale et avec des liants qui ne sont pas issus donc de la pétrochimie ni d'éléments de synthèse ni qui contiennent finalement des choses toxiques pour nous. On pense notamment au PFAS. Elles arrivent à créer des nouveaux matériaux complètement géniaux, dont notamment le Laserstone. Et donc là, Isabelle avait du mobilier qui était donc dans cette maison et qui était un petit peu désuet, notamment dans les esthétiques ou dans les projections du mieux qu'on aurait pu voir finalement aujourd'hui pour ces éléments. Et ça a été une très belle porte d'entrée pour Hors Studio. Elles ont notamment repensé cette table au prisme de cette nouvelle technique qu'elles ont inventée avec le marouflage quelque part du Laserstone. Audrey Guimard également qui a réalisé une collection qui s'appelle Fragments. Donc là, c'est vraiment des sculptures en pierre, et notamment en pierre stérile de carrière. Donc tout un process beaucoup plus vertueux aussi qui n'utilise absolument pas d'eau. Enfin bon, bref, c'est complètement génial. Vous reconnaîtrez sûrement aussi Lucie Ponard, révéler la beauté des terres de chantier de Saint-Tropez. Donc là, ce sont des tables qu'elle a émaillées avec des émaux qu'elle a glanés sur des terres d'excavation de chantier de Saint-Tropez. Donc vraiment, on va pouvoir voir la couleur du territoire de Saint-Tropez se révéler à nos yeux. C'est excessivement beau. Lucille Vieux aussi présentera sa géoverrie à travers une sélection d'art de la table. Et ensuite, alors je vous en dis quelques-uns, j'espère que j'oublierai personne, mais là je le fais un peu de tête, mais Atelier Morelli, qui est vraiment sur la réinterprétation du mobilier vintage par le tissage. Azur, qui finalement c'est vraiment l'art du plissé réinterprété et remis au goût du jour, donc le plissé main vraiment, donc sans aucune machine, complètement low-tech finalement. Donc c'est le doigté incroyable d'artisanes marseillaises avec lesquelles elle travaille et sur des textiles qu'elle teigne grâce à de la teinture végétale. Donc du coup c'est que des fibres naturelles
Là encore, c'est d'une poésie sans nom. Il y aura rideaux, suspension, etc. Une pièce aussi emblématique, une table, pour laquelle on a demandé à Studio Lair, que vous connaissez sûrement déjà, qui travaille la lave émaillée. Donc cette pierre qui est vraiment déjà un support prêt à être émaillé quelque part. Donc pour lequel on économise déjà 2 cuissons pour avoir ce merveilleux support qui est la pierre de lave, cette pierre éternelle, tout ça, tout ça. Donc on avait déjà fait un épisode là-dessus. Je vous invite à aller regarder si ça vous dit de mieux comprendre en quoi la lave est écologique quelque part. Et on les a mariés, en tout cas on leur a proposé de travailler avec Éloi Schultz, qui est architecte de formation et qui est devenu, qui a suivi son cœur pour devenir ébéniste. Donc là c'est une table... Enfin voilà, j'en dis pas plus parce qu'elle a à la fois des inspirations un peu cosmiques. Elle a vraiment été pensée comme pièce manifeste justement de ce nouvel art de vivre qui permet de faire atterrir aujourd'hui des mariages de matière, mais aussi ce visible et cet invisible qui est là en fait aujourd'hui dans ces lois du vivant. On aura après Emma Brouchy qui va nous permettre de redécouvrir un petit peu le tressage et l'art du tressage de la paille. Ensuite, on aura des merveilleux objets de Romy Objetti, donc Alice finalement qui est, enfin voilà, moi dont l'univers me touche immensément parce qu'elle a vraiment, c'est l'harmonie totale pour moi et la poésie des formes, son travail, son histoire est incroyable. Vous verrez dans l'exposition, on l'explique beaucoup. Elle travaille notamment des bois très très rares qu'elle a la chance d'avoir récupéré d'un stock de son papa tourneur de bois. Donc là encore, que du beau, préservé, gardé, qui aujourd'hui est revalorisé par le haut en fait avec des pièces d'art finalement qui aujourd'hui sont pensées un peu comme des bijoux. Enfin, c'est vraiment c'est super. Ensuite, on retrouvera aussi Sodade qui transforme des chutes de coton de l'industrie textile en tapis et coussins, mais aussi beaucoup d'éléments également pour l'intérieur, des canapés. C'est une marque, voilà, Christelle, dont j'aime beaucoup le travail. Après du bois encore avec Léa Laborie et puis des bouquets de cuillères en bois glané. Léa Bigot également, donc qui va nous faire la grande table qui sera dans le jardin et qui sera aussi, on l'espère, un théâtre d'idées, un socle pour des imaginaires beaucoup plus glorieux. Cette exposition sera aussi nourrie par des artistes, peintres comme Jean Janus, Marie de Buté, mais aussi Margot Dereume, la fondatrice de Tige, qui est print designer et designer floral, qui crée vraiment des œuvres d'art vivantes et vibrantes, vous verrez. Et ensuite, on aura tout un tas d'artistes et céramistes qui sont vraiment engagés pour ces tables festives et frugales, avec notamment donc, le collectif Table, le projet Four, Audrey Balaccino, Anne-Sophie Matrella et j'ai oublié le photographe aussi Guillaume Blot, qui est photographe documentaire et qui va vraiment et qui capture avec humour et tendresse le beau du quotidien quelque part. On aura aussi le soleil apporté par le duo créatif Super Poli, projet 213A1 et je crois que j'oublie personne, je sais plus. Bref, en tout cas, je vais partager tout ça en notes et puis vous pourrez aller regarder leur compte Instagram. Donc si vous êtes de passage dans le sud cet été, que vous allez par exemple à la Design Parade, eh bien c'est pas très loin. Vous pouvez aller juste après à Saint-Tropez pour venir voir cette exposition qui va vraiment, je pense, nourrir le cœur. Et donc, si vous êtes collectionneur d'ultime regard, eh bien, vous serez comblé, je pense, vraiment. Et puis, ça nous amusait aussi avec Isabelle de pouvoir partager tout ça aussi dans ce lieu Saint-Tropez, qui est quand même ce lieu, voilà, parfois un peu polémique ou en tout cas qui peut pour certains et certaines représenter une bascule dans un sens qui pour vous comme ça tout de suite paraît pas forcément souhaitable, où on se dit mais c'est pas forcément là-bas que ce type de travail doit être présenté, etc. Et avec Isabelle on s'est dit que quelque part c'était justement très intéressant de pouvoir suivre finalement la voie du beau, le beau est l'affaire de tous et en tant qu'être humain on est absolument tous concernés par cette prise en compte dans nos arts de vivre de ces enjeux environnementaux et sociétaux, car voilà, on vit tous sur la même planète. Et on repensait en préparant cette exposition à une phrase, en fait à l'espèce de shift, je sais pas si vous avez vu ça, mais de Pamela Anderson, qui était une grande adoratrice de Saint-Tropez. Et finalement, voilà, elle, quand on suit aujourd'hui un petit peu son compte Instagram et sa newsletter notamment, parce qu'en fait, je me suis aperçue, donc si vous aviez peut-être loupé ce scoop, mais on vous le partage, Pamela Anderson a vraiment troqué son maillot de bain contre
rencontre beaucoup de campagnes qui annoncent aujourd'hui son greening out. Et peut-être que vous êtes abonné à cette newsletter qui est en train de devenir complètement mythique, dans laquelle d'ailleurs elle partage toutes ses nouvelles émotions pour la Terre. Et en fait, c'est marrant, c'était un peu un clin d'œil drôle. En fait, c'est comme si on s'attend à rien, mais on est prêt à tout, même accueillir voilà des personnes comme Pamela Anderson qui aujourd'hui essayent de partager, de vivre, parlent aussi de leurs émotions et de leur amour de la Terre avec leurs propres mots, essaient de nous dire et de nous montrer à voir comment on pourrait changer le monde avec style. Bon voilà, donc ça c'était aussi pour peut-être prendre quand même de la hauteur sur tout ça. On va pas nous du tout changer le monde avec une exposition. En revanche, c'est des réflexions attentives qu'on a eues. Ce sont beaucoup de discussions, beaucoup des choix un peu essentiels qu'on a l'impression d'avoir pu faire dans cette exposition, et on espère beaucoup que vous allez en tout cas aimer, que le travail de ces artistes qu'on a poussé aussi beaucoup va vous toucher. On organisera un enregistrement d'un podcast le 5 juillet et donc du coup on le retransmettra ici avec certains artistes de l'exposition. Voilà, je m'arrête là, je vous embrasse très fort et à très vite.